Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission 100% Quintet. On se retrouve ensemble pour analyser l'événement de ce mercredi 2 juillet sur l'hippodrome d'Enghien. Alors c'est le prix Florence Le Cellier qui nous intéresse, qui rend hommage à cette professionnelle disparue en 2021. Cette épreuve se tiendra sur l'hippodrome d'Enghien en Réunion 1, course 4. Cette compétition est réservée à des chevaux âgés de 7 à 11 ans inclus et il ne faut pas avoir gagné plus de 285 000 € sur les 2875 mètres du plateau de Soisy. Voilà que les conditions sont placées, ils sont 13 à tenter leur chance et désormais on va passer au tableau des partants. Avec le plus petit numéro, l'As pour Giant Madrick qui a peut-être encore besoin de retrouver la bonne carburation. Le 2 Feu de Révolte reste sur de bonnes tentatives, il faut s'en méfier pour les places. Le 3 Honey King est un concurrent qui possède des moyens mais n'est pas facile à utiliser. Il reste ferré aujourd'hui mais il peut éventuellement surprendre en se montrant appliqué. Le 4 Yassandi Jeep fait partie des sérieux prétendants aux premières places avec Eric Raffin. En revanche, cela s'annonce plus compliqué pour le 5 Forever JL qui a désormais pris ses gains, semble-t-il. Le 6 Implora Mosin effectue le déplacement depuis le centre-est avec des ambitions. Elle sera déférée des 4 et confiée à Alexandre Abrivard. C'est une première chance. Ensuite, le 7 Habit de Soirée a moins de marge de manœuvre désormais, mais lui aussi a le droit de compléter la bonne combinaison de ce Quintet Plus. Le 8 Grand Trio Ludois fait un carton depuis qu'il a rejoint les box de Simon Laloum dans le sud-ouest et il engrange les très belles performances. Lui aussi aura de nombreux preneurs. Le 9 Inshot Jocelyn vient de montrer sa forme sur l'herbe et va tenter de venir brouiller les cartes. Le 10 Hasard d'érable fait partie d'un entraînement en pleine réussite actuellement et sera déféré des 4 pieds. Il faut absolument s'en méfier. Ensuite, le 11 Off Pont-Vautier vient de fournir une belle prestation sur l'hippodrome de Vincennes. S'il répète cette valeur, lui aussi a le droit de s'octroyer une belle allocation. Le 12 Futur Duchesne, autre représentant de Simon Laloum, évolue sur la montante mais il affronte tout de même un lot de qualité et s'annonce plutôt comme une chance secondaire. Et enfin, le 13, Grégor, qui vient d'intégrer les box de Danny Brewer. Il vient de s'imposer en force sur ce parcours et aura à cœur de confirmer dans la foulée. Il trouve un très bel engagement. Voilà, on a fait le tour des différents protagonistes et désormais, on va passer à ma sélection en 5 chevaux pour ce prix Florence Le Cellier. Allez, on va voir désormais ensemble mes 5 préférés dans ce prix Florence Le Cellier. Alors, j'ai décidé de placer en tête de ma sélection le numéro 6, Implora Mosin, entraîné par Jean-Philippe Duché dans le centre-est de la France. Elle est présentée très souvent à bon escient et ici sera drivée par Alexandre Abrivard. C'est justement la statistique qui nous intéresse puisque en 6 associations ensemble, c'est 2 victoires et 4 places. Soit 100% de réussite dans les 4 premiers. Donc c'est un tandem qui marche très bien et c'était le cas notamment l'avant-dernière fois sur l'hippodrome de Vincennes. C'est la course référence du 23 mai dans le prix Syrah. Ce jour-là, Implora Mosin avait laissé des regrets puisqu'elle avait dû longtemps ronger son frein avant de pouvoir s'exprimer, mais ensuite elle avait superbement sprinté sans avoir le temps de remonter complètement en Grand Roi Kaluma. Depuis, elle s'est montrée peut-être un petit peu moins percutante, mais elle a pu reprendre de la fraîcheur ici et je pense qu'Implora Mosin, avec un parcours fluide, détient une toute première chance et elle aura ma préférence. Devant le 13, Grégor. Alors lui, il vient de s'imposer sur ce parcours avec Jean-Michel Bazir. On va justement revoir cette course référence. C'était dans le prix des Invalides le 14 juin dernier et ce jour-là, il s'était montré impérial de la phase finale, Grégor, en repartant sous la vive attaque d'Inred qui n'est pas le premier venu. Il faisait une grande performance ce jour-là, ce qui a certainement justifié son acquisition puisqu'il a désormais rejoint les box de Danny Brewer. Dans la foulée, il trouve un engagement sur mesure au plafond d'Enghien et même s'il sera uniquement plaqué des 4 pieds, il détient une toute première chance. Et justement sur cette piste d'Enghien et en professionnel, il a couru à 3 reprises pour tout simplement 3 victoires. Il n'y a jamais été battu. Grégor donc a beaucoup d'atouts dans son jeu. Ensuite, je fais confiance au numéro 4, Hyacinthe Dijip.
Alors, il vient de prouver sa forme dans le prix Kissa, le 30 mètres dernier sur l'hippodrome de Vincennes. C'est la course référence qui nous intéresse. Ce jour-là, son comportement était excellent, mais il était tout simplement tombé sur plus fort avec Indy Dark qui l'avait terrassé pour finir. Néanmoins, Hyacinthe Dijip était un excellent deuxième et dans la foulée, il sera déféré des 4 pieds et drivé par Eric Raffin. C'est une association qui marche également bien puisque ensemble, ils se sont présentés à 2 reprises ainsi pour une victoire et une deuxième place, donc 100% de réussite dans les 2 premiers. Hyacinthe Dijip, lorsqu'il est déféré des 4 pieds, donne toujours son maximum. Il peut adopter toutes les tactiques, même s'il est relativement efficace en venant de l'arrière, mais il a beaucoup d'atouts dans son jeu également et sa place est théoriquement sur le podium. Ensuite, j'ai décidé de faire confiance au numéro 8, Grand Trio Ludois. Alors lui, c'est clairement une révélation depuis qu'il a intégré les box de Simon Laloum, puisque depuis qu'il est entraîné dans le sud-ouest, il a couru à 10 reprises pour ce professionnel et en étant déféré des 4 pieds, et c'est tout simplement 3 victoires et 7 places, soit 100% de réussite dans les 4 premiers. Un Grand Trio Ludois est dans la forme de sa vie actuellement et on va le revoir lors de son avant-dernière sortie sur l'hippodrome de Beaumont-de-Lomagne. Il s'imposait dans le Grand Prix d'Inavena le 28 avril dernier. C'était un groupe 3 et ce jour-là, il avait pris les devants comme il aime le faire et s'était montré très coriace pour repartir dans la phase finale, devançant des chevaux de qualité comme Jeannette Préory ou encore Japlou Turgot. Cette valeur lui confère une très belle chance. Le fait de revenir corde à gauche ne sera pas un problème et il apprécie beaucoup faire la course en tête, ce qui n'est pas négligeable. Grand Trio Ludois donc va essayer de poursuivre sur sa lancée, à Mathieu Abrivard de trouver la bonne tactique avec lui. Et enfin, mon 5e choix se portera sur le numéro 10, Hasard d'érable pour l'entraînement de la famille Thomain. Entraînement qui est très en forme actuellement. Ils enchaînent les belles performances et Hasard d'érable ne pourrait ne pas déroger à la règle avec l'effet déferrage des 4 pieds. C'est la statistique qui nous intéresse. Dans cette configuration, il s'est présenté à 7 reprises pour une victoire et 4 places, soit 71% de réussite sur le podium. Il vient d'effectuer une course de transition sur l'hippodrome de Graignes, certainement dans le but de l'amener au mieux pour cette épreuve et il devrait fournir sa meilleure valeur. On va le revoir dans une course référence assez lointaine puisque ça remonte au mois d'octobre dernier sur le parcours qui nous intéresse dans le prix du Pont des Arts. Et ce jour-là, Hasard d'érable avait très bien tenu sa partie. Il trottait une 12,5 sur ce parcours, ce qui en fait le plus rapide. Et il était seulement devancé par le tout bon Ulysse Digéo. Donc une ligne très flatteuse pour le pensionnaire de la famille Thomain. Et s'il est revenu à son meilleur niveau, il faudra certainement compter sur lui pour terminer dans la bonne combinaison du Quintet Plus. Allez, on va revoir ensemble mes préférences avec mon premier choix, le 6 Implore Mosin, qui a beaucoup d'atouts dans son jeu, tout comme le 13 Grégor, qui trouve un engagement sur mesure. Le 4, Hyacinthe Dijip va encore donner son maximum et ne devrait pas sortir du podium, alors que Grand Trio Ludois, quant à lui, est dans la forme de sa vie et peut animer les débats. Enfin, Hasard d'érable peut tout à fait venir les titiller en se montrant appliqué. En chiffres, cela donne 6, 13, 4, 8 et 10. Mon choix pour ce prix Florence Le Cellier. Pour mon conseil de jeu, je vous emmène dans la 5e épreuve du programme, toujours sur l'hippodrome d'Anguin. Et mon choix se porte sur le numéro 6, La Rose du Gers, entraînée et drivée par Mathieu Abrivard. L'avant-dernière fois, elle s'était superbement imposée sur l'hippodrome de Vincennes alors qu'elle était déférée des 4 pieds pour la première fois. Elle avait terrassé l'opposition dans la phase finale. Et la fois suivante, confiée à Alexandre Abrivard, elle était bourrée de gaz dans le tournant final lorsqu'elle a perdu la cadence. Ici, Mathieu Abrivard lui remet un peu de confort en la plaquant devant tout en la déférant derrière. Et je pense qu'elle peut tout à fait remettre les pendules à l'heure dans ce lot réservé aux seuls juments. Et la Rose du Gers, en étant sage, a un premier rôle à jouer. Elle aura ma préférence, donc le 506, La Rose du Gers. Voilà, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et bon jeu à tous!